Première réserve naturelle d'Alsace, la petite Camargue alsacienne n'est plus si petite que ça, puisque des 120 hectares qu'elle occupait initialement, elle est aujourd'hui passée à 904. Située à l'extrême sud de la région, c'est également la plus méridionale, et comme son nom l'indique, l'eau y est omniprésente. Elle protège des milieux tout à fait spécifiques, puisque ça va des milieux rhénans, nous sommes ici le long du Vieux Rhin, à l'anse de Kemps, mais aussi des milieux humides associés comme des bras morts, des roselières, des pelouses humides, mais aussi des pelouses sèches, ces bancs de galets, ces frayères à saumon pour lesquels nous avons tout un programme qui est engagé. Donc un gradient hypothermique très important qui va des milieux les plus humides aux milieux les plus secs. Avec 40 espèces de libellules, 16 amphibiens ou encore 180 espèces d'oiseaux, la faune n'est pas en reste. Une véritable corne d'abondance générée par l'impétuosité passée d'un fleuve. C'est le Rhin qui a généré ces milieux, c'est le Rhin qui, en dépensant des galets, des bancs de sable, faisait que des associations végétales allaient se développer. Évidemment, avec sa canalisation, ces milieux ont été déconnectés du fleuve et aujourd'hui l'homme est obligé, pour garder ces milieux très intéressants, très riches, ouverts, d'intervenir. Autant les forêts peuvent évoluer naturellement, c'est un principe de non-intervention, autant les pelouses sèches à orchidées vont être fauchées par notre équipe de professionnels, de gestionnaires. Nous avons aussi sur les prairies humides des troupeaux de Highland Cattle qui vont entretenir de manière extensive ces milieux. Et nous avons énormément de bénévoles qui s'investissent dans la réserve, notamment une équipe de retraités qui ont eu le prix Jean Roland et qui consiste à construire des observatoires pour rendre le site accessible, et le dernier en date va permettre de montrer au public qu'on peut restaurer un champ de maïs et qu'on peut en faire un haut lieu de biodiversité. La manière dont ce travail de gestion au quotidien est assuré est l'autre originalité de la petite Camargue. La réserve est gérée par une association, l'association Petite Camargue Alsacienne, association qui associe à la fois les élus locaux, à la fois les associations de protection de la nature, à la fois les membres individuels, puisqu'on a plus de 520 membres, et l'association va avoir un rayon d'action très large. Elle va gérer certes la réserve, mais elle va aussi accompagner à travers un centre d'initiation à la nature. Elle va gérer la pisciculture de repeuplement en saumon du Rhin et aussi la station de recherche. L'idée, c'est d'associer les acteurs locaux, la population, les élus, et c'est indéniable, ça a contribué à ce que la réserve devienne une œuvre collective et que son agrandissement soit approprié par les acteurs locaux. Je crois que ça, c'était fondamental et je crois que c'est l'esprit de cette association depuis qu'elle gère cette réserve. Prochaine étape, l'aménagement d'une ceinture verte commune avec l'Allemagne et la Suisse, dont la réserve est frontalière. De là à imaginer faire de la petite Camargue la première réserve trinationale, il n'y a qu'un pas que les institutions ne permettent malheureusement pas de franchir pour le moment.